commencer à prendre la poudre d'escampette. Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Angie. Donc pour ceux qui sont là pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Et pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne, je vous dis merci et re-bienvenue à vous. Donc aujourd'hui, je vais faire le ethnicity tag. Donc je vais parler de mes origines. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que je suis un cocktail africain. Là, j'ai envie de dire plusieurs origines. Voilà, j'ai plusieurs origines, dont le Congo, le Togo, le Bénin et le Cameroun. Pour le bien de cette vidéo, je ne vais pas parler de toutes mes origines. Je vais parler de celles que je connais le mieux, celles avec lesquelles j'ai, si je peux dire, j'ai grandi. Vous allez dire, mais attends, tu dis que tu as 4 origines, tu vas nous parler d'une seule ou deux. Why? Comment je vais vous expliquer? Je suis issue, si je peux dire, de la migration dans l'Afrique. Donc, mes arrière-grands-parents sont venus de X, Y pays pour se retrouver au Congo. Et de là, ma mère est née, je suis née, et voilà. Donc, en gros, mes origines donc, de l'Ouest viennent du côté de ma maman. Donc, mon arrière-grand-père était béninois, mon arrière-grand-mère togolaise, donc ils ont eu ma grand-mère. Ma grand-mère a rencontré un homme qui avait lui aussi, je ne sais pas si on dit migré ou émigré au Congo, mais qui était d'origine camerounaise, donc mon grand-père, et ils ont eu ma mère. Ma mère a donc rencontré mon merveilleux papa, qui est 100% congolais, et ils m'ont eu moi, cette créature que vous voyez aujourd'hui. Je suis née au Congo, donc je suis congolaise. Voici la petite histoire. 2000 years later. Sans plus tarder, allons-y aux 10 questions du ethnicity tag. Comme d'habitude, si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que je suis en train de lire les questions sur mon ordinateur, donc je m'excuse d'avance. Donc la première question est: de quelle origine es-tu? Bon, je crois qu'avec tout le blabla que je viens de faire dans l'introduction, vous avez compris. Vous avez compris. Quelle langue de ton pays parles-tu? Donc, je parle couramment le lingala. Je parle un peu le kituba, que je crois qu'on appelle aussi le kikongo. Mais quand je dis un peu, c'est que c'est vraiment boiteux. Genre, je comprends mieux que je parle. Parce que bon, j'ai grandi à Brazzaville. À Brazzaville, c'est le lingala qu'on parle le plus. Et je crois que le kikongo, moi en tout cas, je vais commencer à le parler ici. Donc, merci à Dominique. Si tu passes par là, noblesse, thank you. Oh, merci à Ninel aussi. Merci à maman Alexandrine. C'est grâce à vous en tout cas que mon kituba tient quand même un petit peu. Et de ce qui est du Togo, je parle... Bon, j'ai failli mentir. Je ne parle plus. Je parlais le mina. Le mina qui est la langue, qui est une des langues. Parce qu'il y a beaucoup de langues quand même au Togo. Même si je crois que la plus véhiculée, peut-être le mina. Celle qui est parlée dans la capitale. Donc je comprends un peu le mina. Je ne veux pas dire que je parle, je connais quelques mots ici et là, quelques expressions et tout, mais je comprends encore, un peu comme le kituba, je comprends plus que je ne parle malheureusement. Mais bon, ça c'est à cause de, comme je vous ai dit, j'ai grandi au Congo et je suis venue au Canada quand même assez petite. Donc j'avais personne avec qui parler ici. Donc mon mina a commencé à prendre la poudre d'escampette. Donc c'est ça. Peux-tu dire quelques mots dans la ou les langues de ton pays? Bon, en lingala, il n'y a pas de problème. Botenabino, Komunanga Enji. Donc la PCBino, merci Belé. Merci. Beau s'abonner, beau liker, beau partager na bino, beau partager na famille na bino. Et c'est ça. En mina, bon,
Au fond, nous font nuer des... Isobedo. Quoi encore? En tout cas, je connais beaucoup. Je connais des mots. Voilà, je ne vais pas commencer à tout détailler, mais je connais des mots. Next question. Quel est ton ou tes plats préférés? Comme vous pouvez voir dans mon guidiba, dans ma corpulence, dans mon visage, j'aime la nourriture. Donc, plat préféré, j'en ai comme ça. Beaucoup. Plat national du Congo, c'est le pondu, qu'on appelle chez nous le Congo Brazzaville, le sakasaka. Ça, oh my god. Les amis, sakasaka simple, sakasaka avec riz, sakasaka avec pain, sakasaka avec banane. I love it. J'aime le pondu, j'aime la mwambe, qu'ailleurs on appelle la sauce graine. J'aime... Bon, ça c'est pas un plat, mais j'aime le safou. En tout cas, j'aime le safou. Mais sinon, comme je l'ai dit, je pense même pas que j'ai un plat préféré. Mais j'en ai beaucoup. J'aime beaucoup. Côté du Togo, en tout cas, à peu près toutes les sauces, j'aime. Fétri desi, décou desi. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, en tout cas avec l'intonation, mais décou. Décou desi. Quoi d'autre? J'aime ablo. J'aime ablo. J'aime... Bref, comme je vous ai dit, j'aime la nourriture, j'aime manger, donc j'ai pas de plat préféré. I love food. Prochaine question. Quelle est la dernière fois que tu es partie dans ton pays? La dernière fois que je suis allée à Brazzaville, c'était l'année dernière, donc en 2019. En 2019, c'est la dernière fois que j'y ai été. La dernière fois que je suis allée au Togo, les amis, ça fait... C'était avant que j'immigre au Canada. Donc imaginez-vous. Imaginez-vous. Je pense que j'avais peut-être 8 ans, sincèrement. Donc ça doit faire un bail. Ça fait plus de 15 ans que je n'ai pas mis les pieds au Togo. C'est triste, hein? Mais on va y remédier. On va y remédier dans les années à venir, si Dieu fait grâce. Voilà. Quelles sont les personnes les plus célèbres de ton pays? Bon, vous savez que les Congolais sont reconnus pour la SAP, je peux dire. Mais côté, bon, j'ai envie de dire, côté genre chant, tout ça là, c'est plus nos cousins congolais de la RDC. Mais bon, c'est le Congo qui gagne, hein? C'est les Congos qui gagnent, c'est la famille qui gagne. Mais si je dois me focuser sur le Congo Brazza, bon, on a Singila qui, je sais, est moitié Brazzavillois. Nous avons Extra Musica. Je dis qu'ils sont connus, hein. On a nos artistes. On a les Doudou Kopa, on a beaucoup d'artistes, mais ceux qui sont vraiment connus, je peux dire internationalement, sont Extra Musica et Singila. Même si les moitiés centrafricaines. Je crois que c'est ça. Je pense que c'est ça. Du Togo, bon, on a Toufan. J'essaie de chercher une chanson. On va vous déloger. Everybody go down. Allez, quelle est la chanson ou les chansons, tes chansons préférées de mon pays, j'imagine? J'en ai pas. Je n'en ai pas. Pour moi, je crois que la musique, c'est un peu comme la bouffe, en fait. L'embarras du choix. J'en aime trop. J'en aime trop. Ceux de nos artistes. Non, j'ai pas de chanson préférée, quoi. Pas de chanson préférée. Mais sinon, mes préférées, en tout cas, celles que j'aime écouter, qui me donnent la joie, ça ne parle pas de choses catholiques. Donc, je peux même pas les mettre ici. Mais bon. Ceux qui savent, savent. Je ne peux même pas chanter ça ici à les parents qui nous regardent. Papa, coucou. Aimes-tu la culture de ton pays? Si oui, pourquoi? Bon, sincèrement, culture africaine en général, j'aime beaucoup. J'aime énormément. La culture congolaise, bien sûr,
bon, il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs ethnies différentes, il y a plusieurs langues différentes, plusieurs dialectes différents, mais sinon l'ensemble de nos valeurs de base, j'aime beaucoup. La culture togolaise, oh yeah, j'aime beaucoup. Comment nos tontines s'habillent, comme on appelle au Congo, en mode popo. En tout cas, la culture popo, comme on dit au Congo, j'aime beaucoup la culture popo. Mais sinon, ouais, je suis très fière, en tout cas, très fière de mes origines. Qu'aimerais-tu changer dans ton pays? Vous pouvez pas me poser ce genre de questions, parce que je ne veux pas les problèmes. Je ne veux pas les problèmes. Ma bouche, là, je vais dire des choses ici. Et puis, quand je vais arriver à l'aéroport, on va m'arrêter. Je ne veux pas les problèmes. Mais, comme dans plusieurs ethnicity tags que j'ai regardé, l'histoire de corruption là, j'aimerais changer trop de choses en fait, trop de choses. Juste améliorer, bon déjà notre mentalité, parce que ça commence par là, sincèrement. Ça commence par notre façon de penser et de là, je pense que beaucoup de choses vont changer avec le temps. Mais donc c'est ça, j'aimerais changer notre façon de penser. Il y a trop de choses, les amis, trop de choses. Ça m'attriste. Si je commence à parler, on peut parler de ça jusqu'à après-demain, mais juste le niveau de vie vraiment des citoyens, juste améliorer le système de santé, le système, les écoles, les écoles publiques bien sûr, parce que les écoles privées après j'imagine c'est une autre réalité, ils ont quand même un bon niveau d'éducation, mais tout le monde devrait avoir ce privilège là en fait, d'avoir une bonne éducation accessible, d'avoir des bancs dans les classes. Bref, comme je vous ai dit, si on s'embarque dans ça là, on va rester ici jusqu'à demain matin. Donc j'aimerais juste... Bref. Et là je parle de... Parce que c'est le même problème partout, dans tous les pays, en tout cas, comment on dit, dans tous les pays, dans tous mes pays d'origine, voilà. C'est toujours les mêmes histoires, donc let's change the mentality first. Je crois que c'est la dernière question. Quel est l'élément qui te rappelle ton pays dans ta maison? Bon, j'ai quand même beaucoup de décorations. Bon, sincèrement, je vais juste dire africaine parce que je ne peux pas vraiment dire que ça c'est par exemple de l'art togolais, ça c'est de l'art congolais. Non, c'est des cadres que j'ai acheté juste parce que ça me faisait penser à chez moi, donc à l'Afrique, parce que c'est l'Afrique qui gagne. Donc je vais vous montrer. J'en ai tellement que je ne pourrais pas trop vous montrer, mais j'ai ce cadre là, j'ai des statues comme ça. N'ayez pas peur. Des cadres. Bref, j'ai énormément en tout cas de décorations africaines en général, mais je pourrais pas dire que ça vient nécessairement du Congo. Donc c'est ça. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur moi. Please, si ça vous a plu, je vous en supplie, je vous en conjure, likez la vidéo. C'est grâce à ça que d'autres aussi vont tomber en fait sur ma vidéo comme vous êtes tombé dessus. Likez, partagez et surtout abonnez-vous. Abonnez-vous. Depuis, je vous supplie de vous abonner. Ça coûte rien, c'est gratuit. C'est gratuit, tu t'abonnes, tu actives la cloche et le boulot est fait. C'est tout. C'est tout ce que je te demande. Pour Noël en tout cas, pardon. C'est ce que je veux pour Noël, que tu t'abonnes à ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait. Et si tu es déjà abonné, demande à ton frère de s'abonner. Demande à ta soeur de s'abonner. Bref les gars, merci beaucoup de m'avoir regardé. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira autant que celle-là et les précédentes.
Bye.